Bonjour à tous, bonjour mes amis les Sagittaires. Bienvenue sur votre horoscope Taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information. Je tenais avant tout à tous vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les likes, pour les commentaires. Merci particulièrement à mes chers abonnés qui me suivent maintenant dans mon évolution. Donc voilà, tout simplement, je vous embrasse, tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Et justement, n'hésitez pas à liker, partager, me donner des encouragements et partager entre vous, tout simplement à travers les commentaires. Pour ceux qui désirent aussi une voyance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail directement. Vous trouverez les informations nécessaires en bas de cette vidéo ou en bas enfin, sur ma chaîne, pardon. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'un peu particulier. Je vais vous demander de choisir, en fait, de choisir un tas pour que les messages qui vous soient délivrés vous soient directement adressés, que ça vous parle un peu plus. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de jouer le jeu. Donc, tout simplement, fermez les yeux, prenez de grandes et longues inspirations et expirations, tranquillement. Moi, je vais installer tout ça. Gardez les yeux fermés. On y est presque, on y est presque. Ok, très bien. Donc vous pouvez ouvrir les yeux et laissez-vous attirer par le tas qui vous parle le plus, spontanément. Donc ici nous aurons le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps pour choisir en conscience. Après, sinon, tout simplement, laissez-vous guider. Et en général, le premier ressenti est souvent le bon. Voilà. Alors, on va maintenant passer à la découverte du tirage ensemble. Alors, tas numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend en juin ? D'accord. Alors, ici, nous aurons la sphère que j'appelle personnel, développement personnel. Comment vous allez traverser ce mois, vous directement. Ici, nous aurons la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle. Et enfin, la sphère du travail, du professionnel. Alors, voyons voir tout de suite ce qui vous attend. Si j'y arrive, ok. Alors, amitié et enfermement. D'accord. Alors, il est possible en effet que vous entriez dans ce mois de juin, vous qui avez choisi le tas numéro 1, avec un certain sentiment un peu d'isolement, voire de solitude, où ça peut symboliser aussi le fait de se sentir enfermé dans une situation. Peut-être une situation de travail, peut-être une situation amoureuse, nous pourrons le voir avec les autres cartes aussi. En tout cas, surtout, moi je ressens un sentiment de solitude, peut-être de ne pas entrevoir la solution aussi, éventuellement à votre problématique, mais ce mois-ci, vous serez soutenu. Vous serez soutenu. Je sens que ça va vous permettre aussi de sortir de cette prison, de cette prison symbolique dans laquelle vous pouvez vous sentir actuellement. Donc, c'est ce que vous allez traverser et c'est aussi quelque part un conseil de vous rapprocher de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Vous voyez, ils sont tous liés les uns aux autres, donc liez-vous avec des personnes qui vous veulent du bien, qui peuvent vous aider vraiment ce mois-ci et être un véritable soutien pour vous. Ça peut être aussi justement lier de nouvelles amitiés, mais pour ça il faut sortir.
Donc pour certains, soit c'est ce que vous allez vivre, ou alors c'est vraiment ce que vous pouvez vivre quelque part comme une forme de conseil. Alors, voyons voir maintenant la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle. Alors, femme et bouclier. D'accord. Alors, je vais essayer de faire deux cas de figure, mais là, déjà, on a la carte de la femme pardon, qui est ressortie. Donc, pour toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, ça vous représente directement. Donc, déjà, c'est bon signe hein, pour moi, juste cette carte, puisque vous vous reconnectez à votre féminité, à votre place de femme aussi. Vous vous affirmez plus, à la fois vous vous affirmez, donc à l'extérieur, vous exprimez ce que vous ressentez, mais aussi une affirmation dans le sens de la confiance en soi. Confiance en soi. Je sens que vous êtes en train de, de reprendre confiance en vous sur un chemin qui vous mène vers vos objectifs. Donc pour moi, reprise de votre féminité, mais dans le sens très symbolique du terme. Place de femme, par exemple, si vous êtes dans un couple et que actuellement vous étiez plus maman, par exemple, que femme, là, on reprend, comment dire, une de vos facettes, en tout cas, puisque par exemple, si vous êtes maman, vous n'êtes pas que maman, n'oubliez pas. Hein. Et je pense que vous l'avez bien compris, vous êtes aussi femme. Et ce mois-ci, les femmes sont mises en avant. La partie aussi yin, donc qui correspond à la féminité, donc là c'est valable pour tout le monde, mais on essaie de plus en plus de se connecter, d'écouter ses ressentis, ses intuitions et ses émotions aussi, de les comprendre, de les accepter et de les exprimer. Avec cette carte du bouclier, pour certains, je sens que... alors, ouais, il y a beaucoup de choses qui viennent à rien qu'avec ces deux cartes, mais soit c'est vous qui vous protégez encore un peu trop, notamment on est dans la sphère hein, amoureuse, donc par rapport à l'autre, ou alors c'est l'autre justement qui pourrait éventuellement se protéger. Se protéger parce que ce mois-ci, vous allez peut-être beaucoup plus vous affirmer, comme on l'a dit. Donc l'autre peut se sentir un peu, pas menacé, mais peut-être se mettre en retrait, peut-être qu'il n'a pas l'habitude non plus de vous voir comme ça. Alors, ok, on me dit aussi pour certains, vraiment certains, il y a beaucoup de choses avec ces deux cartes, hein, mais que votre autre est un petit peu en ce moment en recul ou ne s'exprime pas, peut-être justement aussi, pour certains vraiment, que vous exprimez trop en fait, justement. Vous prenez peut-être trop de place, trop d'indépendance quelque part, et j'ai le sentiment que ça déstabilise votre autre en fait. Il aurait plutôt tendance à mettre une certaine distance en ce moment, plutôt que d'essayer de bien vous comprendre. Hein. Je sens qu'il a besoin d'un temps de recul. Alors, attendez deux petits instants, parce que je me rends compte que j'ai presque plus de batterie. Alors, voilà. Ok, normalement ça devrait être bon. J'espère. Oui, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan, désolé. Donc, principalement, c'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, on vous encourage aussi, si c'est vous-même qui portez ces défenses, hein, parce que de toute façon, si c'est l'autre, on ne peut pas vraiment agir là-dessus. On a un certain pouvoir d'action sur les choses qui nous entourent, mais c'est un pouvoir d'action qui restera de toute façon limité. Donc si par contre c'est vous qui tenez un petit peu ce bouclier actuellement dans la relation, qui vous mettez... vous avez besoin de vous sentir en sécurité aussi, ou alors que vous prenez vous-même un peu de distance pour vous protéger, parce que vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, eh bien, j'ai le sentiment qu'on vous encourage à peut-être baisser ce bouclier, baisser un peu votre garde, en tout cas de vous faire confiance. De vous faire confiance.
et de ne pas avoir peur justement d'aller vers l'autre, vers l'inconnu aussi, vers les autres, avec affirmation de soi. Ok. Alors, on va regarder maintenant ici, dans la sphère du professionnel, ce qui vous attend d'une manière générale. Alors, ouverture et examen. Ah, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, examen, déjà, là on voit, hein, c'est assez facile, on célèbre quelque chose, il y a une réussite qui a sûrement été de longue haleine, donc vous avez fait beaucoup de travail, peut-être sur un, un nouveau projet en particulier, enfin, disons que si je pouvais résumer là, en une phrase qui me vient, c'est le travail paie. On récolte les fruits, vous récoltez les fruits de votre travail avec succès, éloge aussi, peut-être même une certaine reconnaissance que vous allez obtenir ce mois-ci, éventuellement publique ou reconnaissance dans un cercle plus restreint, mais une vraie réussite et une vraie ouverture pour vous pour aller vers quelque chose de nouveau aussi, parce que vous voyez, là, ce sont des étudiants qui ont fini l'année, qui ont certainement, qui célèbrent la réussite, hein, donc ils ont passé le concours. Donc par exemple, si vous, vous passez un entretien d'embauche ou que vous attendez des réponses, là, on vous dit que c'est bon, quoi, c'est positif. Et c'est une ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau, puisque comme on en est à la fin de l'année, et bien après, on se dirige vraiment vers ses rêves. On a toutes les clés en main, on a passé les épreuves et maintenant on est prêt. Donc là, vous serez prêt ce mois-ci à aller vers vos rêves, la destinée, voilà, sur votre chemin en tout cas. Donc il y a une réussite vraiment importante à célébrer et qui va vous driver un petit peu sur votre chemin en fait. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit like ou un commentaire si c'est le cas. Et je vais maintenant passer au tas numéro 2. Je vous laisse juste quelques instants pour vous imprégner, pour voir comment les mots vous parlent, ou les images aussi, comment ça résonne pour votre situation. Ok, alors, passons au tas numéro 2. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc la triade, on va découvrir tout ça. Ah oui, alors, j'ai oublié de le mentionner, bon, c'est pas grave, bah, je vais les retourner. Ok, je sentais qu'il fallait que je les retourne parce que ça commençait plutôt pas mal. Bon, alors, ici, ces cartes, en fait, elles vont correspondre justement à votre développement personnel durant ce mois de juin, votre évolution peut-être spirituelle aussi, enfin, vraiment vous avec vous-même, comment vous allez le traverser. Ici, nous aurons la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, la vie amoureuse, et ici, le domaine du travail, du professionnel. Alors, découvrons ça ensemble. Donc, alors, la carte du frère, ou des frères, et de l'amour. Bon, là, vraiment, ça parle pas mal. Pour moi, il y a tout simplement, ça sera placé sous le signe de l'amour. Donc l'amour, mais à tous les niveaux en fait, avec votre autre, avec les autres, une vibration en fait, une véritable vibration d'amour, un élan d'amour qui va vous emplir durant tout ce mois. Et c'est de l'amour aussi pour vous en fait. Frère, moi j'y vois aussi votre reconnexion avec vous-même. Vous allez vous aimer davantage, croire beaucoup plus en vous. Pour certains, ces cartes annoncent vraiment des retrouvailles hein, aussi. Des retrouvailles ou une union ou une réconciliation avec, avec peut-être alors, un amour perdu ou quelqu'un qui a une place très importante dans votre cœur en tout cas. Et avec cette carte hein, aussi, on montre bien un peu le symbole de la clairvoyance ici. Donc c'est pour vous reconnecter à votre cœur. Ayez la foi,
ayez la foi. Alors, pas forcément cette foi-là, hein, et je parle de foi, je ne parle pas de religion. Donc, ayez la foi et surtout écoutez ce qui se passe dans votre, non pas dans votre mental, mais dans vos ressentis, dans votre troisième œil en fait. Vos ressentis, les signes que vous pouvez capter de l'extérieur. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous reconnecter. Et vous reconnecterez. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a comme un ruban là, et j'ai l'impression de retrouver aussi un ruban ici. Donc c'est vraiment un mois placé sous le signe de l'union, dans tous les sens du terme, j'ai l'impression. Dans tous les sens du terme. Mais en tout cas, vraiment aussi vous reconnecter à vous-même, quoi. À vous-même, à votre âme, à vos rêves aussi. Vos rêves du cœur. Tout ce qui vous tient à cœur, ça va être mis au premier plan ce mois-ci. Alors, découvrons la sphère amoureuse relationnelle. Ah, waouh! C'est très très intéressant. Très très intéressant. Parce que, regardez, on retrouve donc justement, je vous disais, le symbole là des ressentis, de la clairvoyance, du troisième œil en fait. On le retrouve ici, dans le 3, qui s'appelle le delta. Donc on est bien, hein, cette carte, elle parlera surtout sûrement pour vous, l'amour dans le couple, hein, parce que donc là, il y a la carte de l'homme qui ressort. Donc, clairement, c'est y voir beaucoup plus clair sur un homme. Je pense que c'est assez simple en fait à traduire pour le coup. Euh, donc forcément faites confiance aussi vous à vos ressentis. Hein. Si c'est quelqu'un qui revient à vous, euh, euh, on vous invite aussi à comment dire, à prendre toujours un temps de recul pour bien cerner le personnage, si je peux dire. Quelles sont ses intentions aussi. Et ça, vraiment, vous aurez la capacité de le faire, ce mois-ci particulièrement, avec les énergies que j'ai pu ressentir. Donc pour moi, c'est vraiment obtenir de la clarté par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous-même qui allez obtenir une certaine clarté, une reconnexion justement à votre cœur un petit peu plus. Donc le mental fonctionne avec les ressentis, avec le cœur. Ça crée une belle harmonie, ça, hein, pour vous ce mois-ci. Donc certainement beaucoup de communication, beaucoup de signes hein, aussi, beaucoup de signes vraiment que vous allez pouvoir voir et recevoir. Vous voyez d'ailleurs avec le chiffre 3 éventuellement des répétitions du chiffre 3. Ok, pour moi c'est surtout ça. J'essaie de voir si je reçois autre chose, mais c'est surtout cet aspect-là. Et puis avec cette carte qui est ressortie ici, elles se répondent bien. Donc plus de clarté, plus de visibilité aussi sur le présent, pas forcément sur l'avenir, sur qu'est-ce que je veux au présent, qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que je perçois de ses intentions, à qui j'ai affaire aussi, et dans quoi je m'embarque, où je vais. Mais suivez votre cœur, hein. C'est vraiment ça. Alors, la sphère professionnelle maintenant. Alors, on a le saut et le choix. Ok. Donc, clairement, comme l'indique cette carte, vous allez vous retrouver à une sorte de carrefour, à un carrefour dans votre sphère professionnelle, des choix à faire, peut-être changer d'orientation, changer de carrière, changer de poste, un changement en tout cas, forcément. Il y a un choix, donc ça implique ensuite un changement. Avec cette carte du saut, ça peut être deux choses aussi. Soit c'est un choix qui est imposé, puisque cette carte, moi, elle me parle de pouvoir, d'autorité aussi, de plein de choses, mais ici surtout de pouvoir, d'autorité. Et ça peut être un choix qui est imposé par, par une autorité, par un supérieur hiérarchique, voilà, par la société, bref. Ça peut être aussi un choix pour vous-même, obtenir plus de responsabilités, plus de responsabilités, voilà, plus de level up, quoi, level up, j'arrive pas à le dire en français, ce que je veux dire. En tout cas, level up
au niveau de votre vie professionnelle. Ok. J'entends aussi que vous serez protégé, hein, quand même. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, parce que c'est une période de choix important pour vous. On n'est pas sur un petit choix qu'on prend à la légère, j'ai le sentiment, professionnellement. Et j'ai le sentiment aussi que c'est pour du positif, hein, avec cette carte qui indique vraiment une prise de pouvoir. Hein, une prise de pouvoir. Alors, voyez comment ça fait écho pour vous, comment ça résonne. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces cartes, et ensuite, je vais passer au tas numéro 3. Voyez comment ça résonne pour vous. Laissez-moi un petit like ou un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Ok, je vais passer au troisième et dernier tas. Alors. Donc, troisième tas. Alors, ici, nous aurons les cartes qui correspondront à votre développement personnel. Développement personnel, développement spirituel, ou aussi vous, comment vous allez traverser ce mois, ce que vous allez traverser comme énergie principale. Ici, nous avons la sphère du relationnel, amoureux, sentimental, et ici la sphère du professionnel et du travail. Alors, découvrons ça ensemble. Donc, la jeune fille, la bienveillante. C'est intéressant. Déjà, je trouve qu'elles vont assez ensemble, ces cartes. Et c'est bizarre parce que j'ai pas lu la bienveillante, moi. Alors. Attendez quelques instants parce que j'avais un mot qui venait. Ok, ça viendra certainement. Faut pas forcer quand c'est comme ça. Donc, ce que je ressens principalement, c'est une sorte de nouvelle jeunesse pour vous. Nouvelle jeunesse, cette carte de jeune fille, j'ai l'impression qu'elle vous représente en fait. Comme si vous vous reconnectiez un petit peu à ce que vous étiez il y a quelques années. Il y a un élan de... Oui, comme un souffle nouveau, un souffle de jeunesse aussi. De jeunesse, de vouloir prendre soin, plus soin de vous peut-être aussi, vous mettre plus en valeur, enfin, vous voyez, jouer sur votre côté femme, vraiment. Votre côté femme, et j'ai envie de dire comme avant. Comme avant. Vous serez très douce, hein, aussi très douce, très dans la bienveillance euh, avec les autres. Donc avec cette carte aussi d'ailleurs, là, je suis attiré par le rose, extrêmement douce, extrêmement sensuelle. Donc il y a un certain magnétisme aussi hein, qui ressortira de vous, même si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, c'est-à-dire que c'est mettre plus en avant peut-être aussi votre part féminine ce mois-ci, et je sens que ça va beaucoup attirer à vous l'attention déjà, et les autres tout simplement pour que vous leur apportiez un peu de douceur et un peu de bonheur. Je ressens vraiment ces énergies pour vous, principalement. Alors, le mot n'est toujours pas revenu avec la bienveillante. Bon, bah écoutez, je vous dirai si ça revient. Je vous dirai si ça revient. Alors, on va continuer. Ouais, c'est bizarre parce que c'est dommage. J'avais vraiment un mot qui venait et ça m'a emmené sur une autre direction. Et au final, là, je me suis recentré juste sur ce qu'évoquent les cartes pardon, comme ça. Ah, ok, ok. C'était insouciance en fait. Insouciance. Donc, comme si aussi vous alliez prendre du bon temps, mettre un peu les soucis, si vous en avez, comme tout le monde, hein, de côté, et justement en prenant soin de vous. En prenant soin de vous, peut-être en faisant la fête, en sortant avec des amis. euh, Vraiment une énergie de jeunesse, hein, je ressens, c'est surtout ça, de la jeunesse. La jeunesse dans votre vie. Dans votre attitude aussi, hein, dans votre état d'esprit. Donc ça sera pas mal. Alors,
dans la sphère amoureuse. L'inspiration, la maison. Donc, ce que je ressens principalement, c'est un recentrage sur votre foyer, sur votre famille, sur vos racines, peut-être même d'un sens plus global, mais surtout ce qui concerne vraiment euh, votre foyer, symboliquement, votre couple, vos enfants, la vie de famille. Donc il y a vraiment un recentrage là-dessus pour vous important. Avec la carte de l'inspiration, moi ça m'évoque toujours la nouveauté, peut-être un nouveau projet, comme là en plus associé avec la carte de la maison, ça peut être des choses simples aussi, hein. Ça peut être des nouvelles idées de décoration, mais tout sera fait, en tout cas de votre côté, j'ai l'impression, pour se sentir bien dans le foyer et aussi apporter un vent nouveau au sein de votre couple ou de votre foyer. D'ailleurs, je ressens aussi que euh, vous allez peut-être un peu plus vous mettre en avant vous-même, euh, alors dans le sens positif, mais comme si vous voulez aussi qu'on vous voit, voilà, qu'on vous voit un peu plus, que, que l'attention soit portée sur vous. Mais non seulement vous le désirez, mais vous saurez comment le manifester, comment attirer cette attention. Donc ça rejoint pas mal cette première énergie que j'ai sentie. Ok. Alors, voyons voir maintenant dans la sphère professionnelle, donc l'initié et la révolution. D'accord, donc beaucoup de changements pour vous. Tiens, c'est intéressant parce que je me rends compte que là c'est le chiffre 41 et là c'est le chiffre 14. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'effet miroir entre les deux. Euh, donc pour moi, vous allez vraiment, il y a une vraie révolution, en effet, hein, dans le travail qui vous attend a priori. Un changement assez bouleversant, radical. On ne sait pas forcément vers quoi on se dirige après. J'ai le sentiment avec cette carte. C'est-à-dire que c'est vraiment oui, un changement radical et sûrement qui sera non pas imposé, mais initié. Initié par vous, qui sera dû à votre choix. Nouveau départ qui peut se faire aussi dans la douleur, éventuellement, dans la douleur physique ou psychologique. Bon, je ne connais pas votre situation, hein, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais forcément, toute révolution, il y a quand même un peu des dommages collatéraux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir comment ça peut résonner avec vous, mais il y a l'initié après. L'initié, c'est vraiment démarrer quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau, recommencer à zéro parfois, mais pour apprendre et pour évoluer. Donc, c'est pour prendre un nouveau départ pour vous, un nouveau départ positif, vraiment positif. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces cartes, voir ce que les images peuvent évoquer en vous ou les mots, et laissez-moi un petit commentaire ou un like, ou les deux, si ça vous a plu. Voilà mes amis, pardon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez soin de vous. Bisous bisous.